Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. C'est la pleine forme pour tous. Alléluia. Dans notre marche chrétienne, il y en a qui connaissent déjà le plan de Dieu pour leur vie. D'autres qui, malheureusement, tâtonnent encore, ne savent pas exactement ce que Dieu veut pour eux. Si vous êtes dans cette catégorie où vous êtes un peu ignorant, vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous, je pense que j'ai déjà fait des vidéos en ce sens. Priez, demandez que Dieu vous révèle quel est exactement son plan. Parmi ceux qui connaissent le plan de Dieu, il y a ceux-là pour qui tout va bien, ils réussissent, ils parviennent à faire exactement ce que Dieu leur demande de faire. Pour d'autres, c'est la croix et la bannière. Ils ne comprennent rien. C'est tellement difficile qu'ils se demandent même parfois, est-ce que c'est Dieu qui m'a engagé dans ça? Est-ce que c'est Dieu qui m'a demandé de faire ou de faire telle ou telle chose? Ils se posent énormément de questions parce qu'ils sont sur des eaux, parce qu'ils sont sur des rocs. Ils ne voient pas la percée. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Franchement, est-ce que c'est Dieu qui m'a demandé d'être dans cette activité-ci? C'est à vous que je voudrais parler aujourd'hui. Si dans le plan de Dieu, sur votre cheminement, vous vous rendez compte que là, votre activité, je ne sais pas ce que Dieu vous a demandé de faire. Est-ce que c'est ouvrir une officine de pharmacie, ouvrir une clinique, ouvrir un business, ouvrir une société, commencer un commerce, commencer un ministère? Je ne sais pas ce que Dieu vous a demandé de faire. Et vous voyez que là, il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de difficultés. Vous ne voyez pas le bout du tunnel. Les choses sont bloquées, fermées. Vous ne savez pas ce qu'il vous faut faire. Vous avez pris conseil, vous avez déjà employé toutes sortes de stratégies, vous avez déjà tout fait, mais vous ne voyez pas la percée. Vous ne voyez pas des choses avancées. Il n'y a pas de succès, rien à faire. Vous allez peut-être regarder chez les voisins, regarder à gauche, à droite, peut-être des amis et vous rendre compte que pourquoi pour eux ça marche, pourtant moi, j'adopte les mêmes stratégies. Bon, on est dans la même ville, j'adopte le même business plan. Pourquoi chez eux ça marche et chez moi ça ne marche pas? C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Quand vous vous retrouvez comme ça, dans ce genre de blocage, avec ce genre d'obstacle devant vous, comme s'il y a un mur, comme s'il y a des barrières, comme si vous êtes retenu, impossible d'avancer, impossible de percer. La chose qu'il ne faut jamais faire, suivez bien mon conseil, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est abandonner. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est abandonner. Don't give up. N'abandonne jamais. Si tu es convaincu que ça, c'est Dieu qui m'a demandé de faire telle ou telle chose, tu es convaincu que c'est le plan de Dieu pour ta vie, tu es convaincu, tu as bien entendu la voix de Dieu te dire, fais telle ou telle chose. N'abandonne jamais. Ne recule pas. Ne commence pas à chercher des raccourcis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en pareil cas? Je vais te donner un conseil précieux aujourd'hui. Ouvre ta Bible avec moi dans Jean chapitre 21. Il faut savoir que d'autres se sont retrouvés comme toi, où ils ont été dans la sécheresse, où rien n'avançait, où rien ne marchait, où ils se sont retrouvés à se poser même des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, Dieu a parlé. Ne doute pas de la parole que Dieu t'a prononcée. Ne doute pas de ce que tu as entendu. Jean 21 nous dit quoi? À partir du verset 1. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons nous aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque cette nuit-là. Ils ne prirent rien. Cette nuit-là, ils ne prirent rien.
pourtant des pêcheurs expérimentés, pourtant des gens qui avaient grandi dans la pêche, qui avaient déjà pratiqué la pêche même avec leurs parents. Souvenez-vous, quand Dieu a commencé à appeler ses disciples, il en a appelé qui étaient pêcheurs, donc qui étaient habitués à faire la pêche, qui avaient tous les secrets de la pêche. Mais là, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Voilà que les disciples se retrouvent, quelques-uns qui étaient partis à la pêche. Ils se retrouvent dans ce Jean 21, ce chapitre. Ils veulent pêcher. Ils veulent trouver du poisson. Voilà l'activité qu'ils pratiquaient avant que Jésus ne les appelle. Mais ils travaillent toute la nuit. Ils jettent les filets à gauche, à droite, rien. Et c'est quand Jésus est arrivé qu'il leur dit, jetez le filet du côté droit. Vous pensez qu'ils n'avaient pas déjà jeté le filet de ce côté-là? Eux qui avaient travaillé toute la nuit, pensez-vous qu'ils vont travailler toute la nuit et jeter peut-être les filets seulement du côté gauche ou aller devant ou derrière, sans jeter du côté que Jésus a pointé? Ils avaient déjà jeté le filet de ce côté. Ils ont travaillé toute la nuit. Mais quand Jésus est venu, il a dit, jetez le filet du côté droit. Et c'est après cela maintenant qu'ils ont tellement pris de poissons, ils ont tellement moissonné qu'ils étaient incapables de tirer les filets. À cause de la grande quantité de poissons, ils étaient maintenant incapables de retirer les filets. Le secret que je vais te donner aujourd'hui, il faut que tu saches que dans ton activité là, tu as besoin de Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas aller bien loin dans ton activité. Sans Jésus, tu ne peux pas aller bien loin. Même si tu pries déjà, même si tu as déjà le Seigneur, même si tu es déjà engagé. Beaucoup de personnes se disent, pourtant je prie. Il y a prière et prière. Il y a prière et prière, comme là, il y avait pêche et pêche. Ils ont pêché, toute la nuit là, ils ont jeté les filets. Mais ils n'ont pas jeté de la manière que Jésus voulait qu'on jette. Il fallait la parole de Jésus pour dire, jetez ça du côté droit. Une fois que vous allez jeter le filet du côté droit, c'est là-bas que vous allez amasser. Et même s'ils avaient déjà jeté là-bas, comme je vous ai dit, c'est après la parole de Jésus qu'ils ont maintenant amassé plein de poissons, une grande quantité de poissons. Quelle est ton activité? Tu es peut-être dans l'évangélisation, tu as déjà parlé, fait des tracts, envoyé des traités, faire tout ce qu'il faut faire, tu parles, tu es déjà épuisé parce que tu ne vois pas le fruit. Je te dis, invoque Jésus, sois là dans la prière, va auprès de lui, demande-lui qu'est-ce que je fais. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin qu'il te donne la stratégie, tu as besoin qu'il te donne la stratégie pour ton activité. Pour ton activité, ne cherche pas à copier à gauche ou à copier à droite. Les pêcheurs là ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Tu as déjà peut-être travaillé toute la nuit. La nuit, là, ça représente quoi pour toi? Ça peut représenter des jours, ça peut représenter des semaines, ça peut représenter des mois, ça peut représenter des années. Pour les disciples, ça représentait la nuit. Chez toi, ça peut représenter même des années. Où là, tu es là, tu ne fais que creuser, tu creuses, tu ne découvres pas l'or, tu ne découvres pas ce précieux-là, précieux diadème-là que tu cherches. Peut-être depuis des années, tu es là, ton activité, tu ne vois pas la percée. Tu
ne voit pas de résultat escompté, quels que soient les efforts, quelles que soient les stratégies, quelles que soient les publicités, quel que soit même le copier-coller, bon, j'ai vu tel autre fonctionner ainsi, moi aussi je veux faire pareil. Je vois telle activité prospérer, telle prospère dans mon domaine, bon, je vais essayer de le copier, je vais essayer de le faire comme lui, mais chez toi, ça ne marche pas. Tu as besoin de Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas aller bien loin. Que Jésus te donne la stratégie. Dans la ville où tu te trouves, dans le quartier où tu te trouves, dans l'activité où tu te trouves, laisse que Jésus te donne la stratégie. Et pour cela, il faut que tu t'approches davantage de lui. Dans la prière, dans la recherche de sa face. Demandez, Seigneur, voici l'activité que tu m'as confiée. Seigneur, voici les œuvres de mes mains. Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je m'organise? Comment veux-tu que je fasse des choses? Oh, il ne suffit pas de travailler, mais il faut travailler avec Dieu. Il ne suffit pas de travailler. Il faut travailler avec Jésus, que Jésus soit avec toi pour te donner du succès. Lui qui te dit, recommande à moi les choses, recommande-moi les choses, et j'aplanirai le sentier devant toi, et je ferai réussir tes activités. Tu dois lui recommander toutes choses. Ne dis pas, je suis enfant de Dieu, je prie déjà, oui, j'intercède, oui, je lui recommande déjà mes activités le matin, même si tu le fais déjà. Fais-le encore plus. Va devant lui. Demande-lui, lui qui a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas dans Jérémie 33:3. Là, va devant lui. Prie. Père, voici ma société que tu m'as confiée. Comment veux-tu que je fasse les choses? Voici mon business, voici mon commerce, voici mon salon de coiffure. Que dois-je faire pour prospérer? C'est toi qui m'as confié cette activité. C'est toi qui m'as demandé de faire ainsi. Que faire pour avoir le succès? Seigneur, que faire? Où dois-je lancer le filet? À gauche, à droite, devant, derrière? Est-ce que je dois attendre une autre saison? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attends que Dieu te donne la stratégie. Sinon, tu vas travailler en vain. Tu vas travailler toute la nuit comme les pierres et les autres et tu ne récolteras rien du tout. Et tu ne récolteras rien du tout. Tu vas finir frustré. Tu vas finir découragé. Tu vas même jeter l'éponge parce que tu vas te dire, bon, j'en ai marre. Peut-être que, bon, j'avais mal entendu. Peut-être qu'il faut que, bon, je laisse ce salon de coiffure et que j'aille plutôt dans le business de vente de matelas. Non. Ne laisse pas parce qu'il y a de l'échec. N'abandonne pas ton activité parce que tu ne la vois pas fleurir. Peut-être que là où tu te trouves, tu n'as pas encore demandé au Seigneur la stratégie qu'il faut pour avancer. Peut-être que là où tu te trouves, tu n'as pas encore interrogé Jésus comme il faut, lui demander où dois-je jeter le filet. De quel côté dois-je jeter le filet pour pouvoir amasser des trésors, pour pouvoir avoir cette grande quantité peut-être de clients, pour pouvoir avoir cette grande quantité de partenaires, pour pouvoir avoir cette grande quantité de clients-là? Où dois-je jeter le filet pour pouvoir moissonner les âmes, Seigneur? Je suis évangéliste. Que dois-je faire? Comment dois-je évangéliser? Où dois-je aller? Où sont ces personnes-là qui sont prêtes à t'accepter? Où sont des personnes que tu as déjà préparées? Montre-moi, Seigneur, me voici. Demande, 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 demande. C'est Jésus qui a la stratégie. C'est Jésus qui sait où tu dois jeter le filet et amasser beaucoup de poissons. Si tu ne vas pas à lui, tu vas finir frustré, tu vas finir découragé. Mon frère, ma soeur, mets ce conseil vraiment en pratique. Et je te dis, tu ne seras pas déçu. Je te dis que tu vas témoigner parce que Dieu parle. Jésus n'est pas mort pour dire qu'il reste au tombeau. Non, il est vivant, il est ressuscité. Il peut te parler aujourd'hui. Il n'attend que toi, que tu viennes l'interroger. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Il n'a pas dit que bon, je vais venir te parler comme ça. Invoque-moi et je te répondrai. Il faut que tu l'invoques. Il faut que tu l'invoques. Il faut que tu l'invoques. Va à Jésus, va vers lui, pose-lui les questions qu'il faut.
Il faut être précis avec Jésus dans la prière. Il faut être précis. Me voici, voici ma pharmacie. Seigneur, regarde, tout est là sur l'étalage. Tout est là, c'est bien achalandé, mais je n'ai pas de clients. Je n'ai pas de clients. Comment je fais? Est-ce que je suis dans un mauvais quartier, je dois déménager? Est-ce qu'il faut que je fasse des publicités? Est-ce qu'il faut que j'ajoute à tous ces médicaments que j'ai d'autres choses, peut-être la parapharmacie qui va attirer les clients et puis que en venant, qu'ils voient qu'il y a d'autres médicaments? Comment il faut que j'organise les choses? Est-ce qu'il faut même tout simplement que je change la peinture qui est devant l'officine et c'est cela qui va donc faire en sorte que ça va attirer l'attention des personnes, qu'elles sachent que voilà, il y a une pharmacie ici. Dans ton activité, tu as besoin des stratégies de Dieu. Lui seul peut te parler, lui seul peut te guider, lui seul peut ouvrir les yeux parce que c'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui connaît toutes choses. Et c'est lui qui peut te donner donc ces stratégies-là pour avoir le succès, pour avoir le déclic, pour avoir la percée, pour pouvoir avancer. Lui seul peut te donner les stratégies. Dis, Seigneur, me voici. Même si on me dit que dans cette ville, l'immobilier ne marche pas, je suis là, Seigneur. Donne-moi la stratégie pour booster mon activité. Même si tout le monde me dit, Seigneur, que si j'ouvre une école, j'ouvre une maternelle ici, ça ne va pas marcher parce qu'il y en a déjà trop. Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'ouvrir une maternelle ici. Là, me voici, Seigneur éternel, je suis là. Montre-moi ce qu'il faut que je fasse. Montre-moi ce qu'il faut que je fasse pour que les personnes viennent, pour attirer. Prie, demande la stratégie. Tu es serviteur de Dieu. Dieu t'a demandé d'ouvrir une église. Prie qu'il te donne la stratégie pour pouvoir avoir des fidèles, qu'il te donne la stratégie pour fleurir dans ton activité, qu'il te donne la stratégie pour faire ce qu'il veut que tu fasses, que tu sois au cœur de son plan. S'il t'a demandé de faire cette activité-là, ce n'est pas pour que tu échoues. Non, notre Dieu n'est pas un loser, jamais. Notre Dieu ne perd jamais. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu de réussite. Nous servons un Dieu d'excellence. Nous servons un Dieu qui nous amène toujours dans la pleine réussite. Ce qu'il veut pour toi, c'est quoi? Que tu perces. Ce qu'il veut pour toi, c'est que tu avances. Ce qu'il veut pour toi, c'est que dans l'activité où tu te trouves, que ce soit florissant. Tu es agriculteur, prie. Seigneur, voilà ce que tu m'as confié. Je veux voir l'abondance. Je veux voir les cultures comme jamais, l'abondance comme jamais dans mes cultures. Seigneur, c'est toi qui m'as placé là. Montre-moi. Comment je dois faire? Dois-je ajouter des fertilisants? Dois-je ajouter de l'engrais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Inspire-moi, dirige-moi, montre-moi. Invoque-le et il te répondra. Ainsi, tu pourras donc mettre en pratique ce verset du psaume 126 qui dit quoi au verset 5? Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cri de triomphe. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cri de triomphe. Aujourd'hui, peut-être tu pleures. Aujourd'hui, peut-être c'est dur. Aujourd'hui, peut-être c'est caillou, comme on dit. Mais ne t'arrête pas aux larmes. Tu es en train de semer dans les larmes. Tu es peut-être en train de semer dans les larmes, mais le temps pour toi de jubiler arrive. Le temps pour toi de jubiler est proche. Le temps pour toi de moissonner avec cri de triomphe est très proche. Il est dit au verset 6, celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cri de triomphe quand il porte ses gerbes. Ne regarde pas et ne t'attarde pas sur les pleurs d'aujourd'hui. Oh, je pleure parce que l'évangélisation, je ne vois pas les âmes. Parce qu'à l'évangélisation, j'ai de la peine à voir des personnes se donner à Christ, à voir des personnes vraiment s'engager pour Christ, à voir des personnes vraiment venir au Seigneur. Aujourd'hui, peut-être tu pleures, mais le temps de la jubilation est proche. N'abandonne donc pas.
N'abandonne donc pas, ne baisse pas les bras, ne change pas d'activité, ne cherche pas des raccourcis, ne cherche pas à aller ailleurs, ne cherche pas à diminuer ou à réduire toi-même ce que Dieu a mis dans tes mains. S'il a mis dans tes mains telle ou telle chose à faire, c'est que tu en es capable. Je te laisse avec ces paroles. Sois richement béni. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux encore dire merci à tous ceux qui prient pour moi. Jour et nuit, que le Seigneur vous le rende au centuple. Continuez à prier pour moi. J'ai besoin de vos prières. Besoin que Dieu continue à m'inspirer, me fortifier, me permettre de continuer à vous exhorter, vous enseigner et à prier pour vous. D'ailleurs, dimanche, nous allons nous retrouver encore pour 1 heure d'intense prière. Nous allons prier, 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 prier. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Il est temps de comprendre et de réaliser que tout ce que nous voyons sur le plan naturel, sur le plan physique, c'est géré par le spirituel, hein, c'est géré par le surnaturel. Et si tu ne règles pas les choses spirituellement, tu ne peux pas les voir donc s'accomplir là naturellement. Voilà pourquoi nous devons prier afin de prendre possession du spirituel pour les voir les choses se matérialiser au milieu de nous. N'oubliez pas d'intégrer que ce soit la chaîne WhatsApp de foi pour avoir une parole d'encouragement, de foi, justement pour ceux qui sont très vite découragés, pour ceux qui vite très vite baissent les bras. Vous avez besoin d'une parole chaque matin pour booster votre foi. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir cette parole chaque matin. Intégrez aussi le groupe de prière WhatsApp. C'est un groupe silencieux. Il n'y a pas de réponse à l'emporte-pièce. Intégrez ce groupe et vous aurez un sujet de prière chaque matin. Des sujets puissants, des sujets inspirés par le Saint-Esprit et qui va vraiment changer radicalement vos vies. Je vous le dis. Moi-même, je suis en train d'expérimenter ce que Dieu est en train de faire au travers de ces paroles qui inspirent. Moi-même, quand je les écris, je suis étonnée. Moi-même, je vois la main du Saint-Esprit parce que je sais que ce ne sont pas des choses qui viennent de moi, qui viennent de ma pensée, mais ça vient directement d'en haut. Intégrez le groupe afin d'être béni chaque matin par un sujet de prière. Que Dieu nous bénisse richement. Restons dans sa paix en ces moments troubles, en ces temps de la fin. Que sa paix soit notre partage au quotidien. Shalom, à une très prochaine vidéo.